Et salut mes petits squelettes cinéphiles, je vous retrouve enfin pour un nouvel épisode de Critic Land. J'ai décidé de revenir sur une de mes anciennes critiques et de la refaire 8 ans après. Je vais vous parler du film Smiley, sorti en 2012 et un peu passé inaperçu en France. D'ailleurs, sur mon ancienne vidéo, on m'avait fait remarquer qu'il n'y avait quasiment pas de critiques françaises, voire même pas du tout à part la mienne. Du coup, j'ai décidé d'en refaire une. Mais avant, du coup, petit retour dans le passé avec mon mois de 2014. C'est parti. Le premier numéro. Et là, ça sera consacré à un film d'horreur pas très connu, qui s'appelle Smiley. Alors pourquoi ce film m'a intéressé au début? Smiley, en fait, ça reprend les codes d'internet, puisque le serial killer n'utilise pas les bases classiques. C'est-à-dire que il arrive via un chat room, donc chat roulette, qu'on connaît bien, avec un masque de Smiley, et il apparaît si on prononce une phrase 3 fois. Bon, retour dans le présent, est-ce que mon avis sur le film a changé? Eh ben, pas du tout. Smiley suit la jeune Ashley qui fait son entrée à l'université. Elle découvre une légende urbaine qui dit que lorsque tu vas sur le chat roulette, si tu invoques le Smiley avec la phrase I did it for the goods, un serial killer apparaît et tue la personne avec qui tu discutes. Voilà. Très vite, elle va découvrir qu'il existe un groupe de jeunes qui s'amusent à faire vivre cette légende urbaine et en soirée en invoquant le tueur juste pour le fun en fait. Ce qui va impliquer du coup derrière des meurtres bien sympathiques et une légende urbaine très tenace. Elle va vite déchanter et devenir paranoïaque jusqu'à avoir ce fameux Smiley partout. Bon, l'histoire est typique des slashers à l'américaine, sauce université et jeune en manque de sensations fortes. La légende urbaine liée à internet et chatroulette qui était encore en vogue à l'époque est plutôt sympa. Malheureusement, le film reste limité, les jumpscares restent un peu foirés, et le jeu d'acteur, il est pas foufou en fait. D'ailleurs, les acteurs, parlons-en, parce que moi, c'est ce qui a retenu mon attention en fait. Aux États-Unis, le film devait faire un buzz avec 2 youtubeurs, parce que oui, en fait, dans le film, il y a 2 youtubeurs qui étaient ultra connus apparemment aux États-Unis. Moi, je les connaissais pas du tout. Et donc, c'était Shane Dawson et Toby Turner. Donc, si vous voulez, en fait, ils étaient aussi connus aux États-Unis que Squeezie Cyprien chez nous. Voilà. Donc d'ailleurs, d'après mes souvenirs, ils étaient aussi connus que PewDiePie, donc lui c'est le youtubeur ultime, et eux en fait ils étaient pas loin. Donc je pense qu'en fait ils ont été pris dans le film pour faire le buzz et attirer les jeunes fans de films d'horreur. Donc revenons sur notre actrice principale. Donc Ashley, notre personnage principal, est incarné par Kathleen Gerard, peu connue à l'époque mais vue plus tard dans Insidious, salut Zelda, ou encore Magic Mike. Voilà, donc du coup elle a quand même fait du chemin depuis. J'espère qu'elle a amélioré son jeu d'acteur parce que là c'était pas le top. Voilà, c'est un peu la Sidney Prescott de Wish. Voilà, si vous voulez faire une idée, donc Sidney Prescott qui est Neve Campbell dans Scream. Là en fait ils ont voulu faire pareil avec Kathleen Gerard, mais du coup voilà, ça a pas fait pareil du coup. C'est pas le même résultat en fait. Alors j'ai pas cité tous les acteurs parce que franchement ils étaient pas ouf du tout et il y en a même qui font que des petites apparitions, donc c'est pas utile de faire toute la liste. Mais il y en a un que j'aimais bien déjà à l'époque, c'est Roger Barth. Donc je sais pas si je prononce bien son nom, Roger Barth ou Roger Barr, je sais pas. Qui était plutôt bon dans Desperate Housewives parce que c'était le pharmacien un peu psychopathe amoureux de Brie Van de Camp, et du coup on le retrouve dans ce film. Mais là il joue pas un psychopathe. On l'a vu aussi dans la série The Lost Room, voilà, que j'ai pas du tout vu, mais j'ai dû voir des extraits par-ci par-là, parce que c'était diffusé sur M6 à l'époque d'ailleurs. Et bien sûr il a joué dans la trilogie Hostel, donc du moins dans les 2 premiers films, ça c'est sûr, le troisième je m'en rappelle plus. Et c'est un des seuls bons arguments pour moi du film, un des seuls bons acteurs. Et en fait, malheureusement, il a un tout petit rôle, donc je crois qu'il joue le rôle du professeur qui parle justement de la légende du Smiley et des légendes urbaines. Donc on le voit vraiment pas longtemps. Donc pour ce qui est de Smiley, du coup on va parler de la légende urbaine et de chatroulette qui sont le centre du film. Et qui sont les trucs que moi j'ai préférés parce que ça aurait pu être un truc, mais vraiment un truc de ouf. Ça aurait pu être un bon serial killer, une bonne légende urbaine qui aurait eu toute sa place en fait sur internet avec les nombreuses légendes urbaines qui pullulent, et malheureusement ça fait un gros pshhh.
Donc la légende urbaine n'existe pas, j'ai fait des recherches pour voir s'il y avait un fond de vérité ou du moins si elle avait été reprise d'une légende existante. Et ben en fait elle n'existe pas du tout et ça c'est dommage. Elle est assez cool et ça aurait pu avoir un bon background et permettre la naissance du coup, comme je disais tout à l'heure, d'un très bon serial killer et d'une très bonne histoire. Malheureusement ils ont pas poussé, malheureusement ils ont pas poussé le truc assez loin, donc du coup bah, c'est dommage. Pour Chatroulette c'est pareil, en fait ça aurait pu être un ultra bon sujet. Ça aurait pu être vraiment très très bon pour un film d'horreur. Chatroulette est toujours un repère de gros pervers et d'autres détraqués. Et en fait, il y a matière à faire pour un film d'horreur. Ils auraient pu pousser le truc vachement loin et ils l'ont pas fait du tout. Donc c'est dommage. L'idée était vraiment bonne, que ce soit pour la légende urbaine, que ce soit pour Chatroulette ou le Smiley, qui avait vraiment un bon physique en fait. Un bon physique de serial killer, un bon physique de foufou. Comme on les aime, comme Ghostface, comme Chucky, comme Jason, comme Michael Myers, et en fait ils ont réussi à le foirer. Voilà, donc d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'on l'a plus jamais revu. Donc en bref, mon avis, bah, il a pas changé en fait depuis il y a 8 ans, c'est toujours le même. Donc en bref, mon avis a pas changé, c'est un film sympa pour la légende qu'il veut créer, mais ça va pas au bout des idées, le Smiley ne dure pas longtemps. Avoir au moins une fois avec des potes pour le fun, tout en chattant sur Chatroulette, pourquoi pas, pour se faire un petit peu peur. Mais voilà, mon avis, elle est vraiment pas changée, c'est pas un film foufou, et c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment être un bon film. Merci d'avoir regardé ce Critique un peu spécial, ça m'a fait plaisir de retourner une vidéo et de redonner mon avis sur ce film. Si vous avez kiffé Survival, abonnez-vous, bon moi du passé vous remerciera, et moi je vous remercierai aussi. A bientôt pour de nouvelles critiques et de nouveaux voyages dans le temps. Bye bye. Facebook et sur Twitter qui apparaîtront sur votre écran. Voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre, je remercie le peu de personnes qui mettent des commentaires constructifs. Voilà, il n'y a pas beaucoup de commentaires mais ils sont constructifs et ça fait plaisir. Donc je vous remercie beaucoup. Et voilà, et je vous dis à vous les studios et à bientôt pour une prochaine vidéo.